Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir ou redécouvrir le Q5 TFSIe et la gamme hybride rechargeable Audi. Nous pourrons compter sur la présence de Brice Mathieu pour la présentation de la gamme TFSIe et du point fiscalité. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le Q5 TFSIe possède deux versions, ce qu'on appelle la 50 et la 55. Ces deux versions du Q5 TFSIe partagent le même bloc moteur, c'est-à-dire un 2 litres 4 cylindres de 265 chevaux en essence. La version 50 nous offre une puissance cumulée de 299 chevaux et la version 55 de 367 chevaux. Le Q5 hybride est disponible dans sa version classique, mais aussi dans sa toute dernière version appelée Sportback, avec son arrière coupé qui accentue le côté dynamique. À l'intérieur du Q5 hybride, on y retrouve le même habitacle que le Q5 thermique, avec quelques spécificités supplémentaires. Ce raccourci notamment qui vous permet de basculer entre les modes de conduite hybride. Dans ce menu, il existe 4 modes de conduite bien distincts. Le premier EV, qui est une conduite en 100% électrique. Le deuxième auto-hybride, qui utilise intelligemment la charge de la batterie ainsi que le carburant. Le mode battery hold, qui sert à conserver la charge de la batterie électrique. Et enfin le mode battery charge pour tout simplement augmenter la charge de la batterie. Donc en fait, en roulant, vous allez recharger votre côté électrique au prix d'une consommation un peu plus élevée. Vous l'aurez compris, avec ce dernier mode, il existe plusieurs moyens de recharger les véhicules de la gamme TFSIe chez Audi. Donc ce dernier mode dont je viens de vous parler, le battery charge, mais aussi les câbles de rechargement livrés avec le véhicule, et enfin les phases de freinage et de roue libre qui accentuent la récupération d'énergie. On va maintenant aller retrouver Brice Mathieu pour une présentation du reste de la gamme TFSIe et un point fiscalité. Guillaume, merci pour ton intervention. Donc pour faire un point tarif et fiscalité sur le Q5 Sportback, le véhicule se situe environ 2 700 € au-dessus du tarif d'un Q5 SUV classique. Il existe aujourd'hui donc 4 motorisations, 2 diesel et 2 hybrides. La partie diesel reste intéressante pour les entreprises au niveau du CO2 parce que c'est pas très élevé, et au niveau de la TVS on reste dans un tarif contenu, malgré que bien sûr la version hybride est maintenant plébiscitée vraiment par les entreprises et représente le gros mix produit et la plus grosse demande chez nous. Donc ces véhicules restent toujours très intéressants fiscalement parlant, et en termes de loyer ils sont souvent très bien placés puisqu'ils ont de très bonnes valeurs résiduelles. Et donc les loyers sont vraiment performants. Un rappel, puisque les véhicules hybrides rechargeables chez Audi bénéficient d'un plafond d'amortissement relevé à 20 300 € du fait qu'ils soient à moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre, auquel on peut rajouter le montant de la batterie qui est de plus de 12 000 €, donc avec un plafond d'amortissement rehaussé qui devient très intéressant et un réel impact sur la réintégration fiscale de l'entreprise si le véhicule est pris en location. Voilà, j'ai été content de vous présenter donc ce nouveau véhicule et faire le point sur le tarif et fiscalité. Je suis toujours bien entendu disponible pour vous sur mon portable. À bientôt pour une prochaine vidéo. Guillaume, tu es encore là? Bon voilà, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour parler du Q4. Allez, à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter cette vidéo. Et nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.